Bonjour entrepreneurs, aujourd'hui on va aborder un sujet qui concerne quasiment tous les entrepreneurs qui vendent donc leurs services, donc quelque chose d'immatériel. L'idée c'est comment annoncer son tarif et comment le faire accepter par son client. Alors je pars d'un constat tout simple, c'est que beaucoup de coachs, entrepreneurs indépendants fournissent donc une sorte de tableau Excel à leurs clients lorsqu'ils leur demandent les tarifs, avec différentes grilles, des réductions, des conditions, de la quantité, de ci, de ça, de machin. Et du coup, ça noie un peu le client et surtout ça le fait fuir. Parce qu'en amont, il y a un travail à faire pour que ton client comprenne la valeur ajoutée que tu vas lui proposer. C'est exactement le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de cette émission Parlons Business, cette émission qui t'aide à accélérer ton entreprise. Alors, l'objectif, il est relativement clair, c'est comment annoncer son tarif sans faire fuir le client et comment faire une proposition commerciale, une proposition d'action, un plan de route, par exemple quand on est coach. Alors, quel que soit le métier quel que soit le coach que tu es, un PNL, sportif, accompagnement, voilà. L'idée, c'est absolument d'éviter le syndrome du tableau d'Excel. Ce fameux tableau intimidant, c'est d'éviter d'annoncer le tarif aussi trop tôt. La plupart des erreurs qu'on fait quand on veut annoncer son tarif, c'est qu'on annonce un tarif qui est beaucoup trop tôt dans l'argumentaire. En fait, le client n'est pas encore prêt à recevoir ce tarif. Alors, juste avant dans l'épisode, je m'excuse du problème que j'ai sur l'image. Je suis en train d'expérimenter du nouveau matériel. Typiquement, là, je filme, tu vois, avec un Nikon D3500 et j'arrive pas encore à régler la lumière. La lumière varie en fonction de comment je me positionne. Si je montre mes cheveux ou si je montre ma figure, en fait, la lumière varie sur l'écran. C'est un vrai casse-tête, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de ressortir la webcam. Donc, je filme comme ça. Je suis désolé. Je vais très rapidement trouver une solution. Alors, l'idée, c'est que, en fait, il faut que si tu as un tableau A4 avec plein de chiffres dessus, il faut absolument éviter de le communiquer à tes clients. Ce tableau, il est pour toi, c'est ton indicateur pour savoir comment tu fonctionnes avec tes tarifs, pour savoir où tu en es, comment tu factures, etc. Pour toi, ok. Mais on ne montre pas un gros tableau super complexe à ses clients. À part quelques exceptions près, comme par exemple quand on est assureur, quand on est banquier ou à des métiers comme ça d'industrie où il faut vraiment avoir quelque chose de très précis. Il y a beaucoup de conditions, mais qui sont liées à ton travail et ça le client le sait d'avance. Donc l'idée en fait c'est que tu vas avoir ce tableau là. Tu vas te déterminer en fait un ou deux tarifs de référence, ce qu'on appelle le référentiel. L'idée, c'est que par exemple, si tu factures 1400 € la journée ou 70 € de l'heure, peu importe ton métier finalement, peu importe le type de tarif que tu pratiques, l'idée c'est d'avoir un tarif de base et c'est ce premier tarif-là que tu vas communiquer à ton client. Dès qu'il va te demander combien ça coûte, quel est le tarif total pour faire le projet qu'il te demande de réaliser, tu vas lui dire, écoute, pour l'instant, j'ai pas encore un set d'informations pour pouvoir te faire une proposition exacte. Par contre, ce que je peux t'annoncer, c'est mon tarif de base de X € de l'heure, X € la journée, X € le projet moyen, etc. Et de là, après, tu pars sur ton argumentaire et tu fais découvrir ton travail, ta valeur ajoutée, tu découvres le client, etc. Alors aujourd'hui, on va voir le processus pour amener ton client donc à faire en sorte d'accepter ton tarif sans utiliser de grands tableaux intimidants et les quelques objections les plus communes qui sont liées au tarif. La première étape serait par exemple, ça c'est très très intéressant, c'est de s'intéresser vraiment aux problèmes, aux difficultés que ton client rencontre. Quels sont les problèmes qui l'empêchent vraiment de vivre, d'aller plus loin dans son travail, etc. Sa situation, quelle est sa situation à l'heure actuelle? Demande-lui aussi quelles sont les solutions qu'a déjà testé ton client. Ça va donner beaucoup d'infos, déjà chez quel confrère, compétiteur il est allé voir, qu'est-ce qui n'a pas marché, en quoi il n'était pas satisfait, en quoi il a été satisfait éventuellement. Donc, problème du client, quelle est sa situation actuelle et qu'est-ce qu'il a déjà essayé sur le marché, qu'est-ce qu'il a déjà mis en œuvre chez lui.
Et normalement, avec ça, déjà, tu vas avoir une bonne aperçu de la situation de ton client, de comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, ses exigences, etc. Et tu pourras aussi savoir, grâce à ça, si, clairement, et pour être transparent, si ton travail lui convient ou pas. Est-ce que tu vas pouvoir aussi répondre à son niveau d'exigence ou pas? La deuxième chose ensuite qu'il va falloir faire, et ça c'est super intéressant à faire, ça emprunte des techniques de PNL, de visualisation, etc. L'idée c'est de projeter ton client dans le futur. Et encore une fois, quel que soit ton métier, vraiment ça marche pour toutes les professions, c'est que demande-lui de s'imaginer comment il aimerait être dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qu'il aimerait résoudre comme problème rapidement, comment il se voit une fois que le problème serait résolu. Il vient te voir prendre une difficulté, invite-le à s'imaginer sans cette difficulté-là, cette difficulté résolue ou quasiment totalement résolue. Le fait de faire ça, en fait, tu vas obliger ton client à se projeter, à s'imaginer sans les problématiques, et là, à partir de ce point-là, tu vas pouvoir commencer à étudier le déroulé de comment tu vas travailler avec lui, les étapes que tu vas franchir, les vrais premiers problèmes que tu vas résoudre. Typiquement, ton client cherchait à résoudre un certain lot de problèmes et tu vas lui dire « Monsieur le client, je pense en fait que le problème que vous m'énoncez n'est pas exactement le vrai problème au fond qui se pose. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose en amont et qu'il s'agit de ça et de ça et de ça. » Donc, selon moi, selon mon expertise à moi, je pense qu'il est très pertinent de commencer par tel point, ensuite de traiter tel point, ensuite de résoudre tel aspect, et ensuite tel aspect, et enfin, on traitera tel et tel problème. Et là, comme ça, ton client, il visualise concrètement, de manière très pragmatique, comment tu vas travailler au fil du temps, et il se projette réellement dans la progression, dans la valeur ajoutée que tu vas lui amener, et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir donc lui proposer un plan de route, lui mettre en avant les étapes que tu vas lui proposer, la valeur ajoutée, les outils que tu apportes, etc. Et donc de rendre palpable, de rendre concret les résultats de ton travail. Et quand on rend concret les résultats de ton travail, eh bien tout de suite derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ton tarif est beaucoup plus accepté en fait. Parce que ton client a compris toute la démarche, tout le travail que tu vas fournir avec lui, et donc ça justifie le prix en fait. Donc le client, il se projette déjà à plus 1 an ou à plus 5 ans en fonction du travail que tu fais. Il a le plan de route que tu vas suivre, donc ton prix est cohérent, quel que soit le tarif que tu proposes. Ensuite, si ton client te demande combien ça coûte et que ça intervient beaucoup trop tôt dans ton argumentaire, repositionne le client. Tu lui dis, monsieur le client, je comprends et c'est normal que la question du tarif soit très importante pour vous, qu'elle vous préoccupe. J'en ai conscience aussi, c'est quelque chose de très important, on attache beaucoup de soin à énoncer le tarif le plus juste. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, je ne peux pas vous donner de tarif. Il me faut davantage d'informations de votre part. Je peux néanmoins vous communiquer mes tarifs horaires de base qui sont de temps, ou sinon tu peux communiquer donc une fourchette. En règle générale, le projet moyen que je facture auprès de mes clients est de temps à temps. Bien sûr, tu donnes une fourchette large, d'une part que ton client ait tout de suite un spectre sur lequel il va se positionner, et aussi, toi, ça te permet d'avoir une certaine amplitude, une certaine marge de main-d'œuvre. Ensuite, si ton client te dit c'est trop cher, ça veut dire que ta valeur ajoutée n'a pas été assez bien explicitée, que tu n'as pas assez projeté ton client dans le moment où il aura résolu son problème. Donc, si ton client te dit que c'est trop cher, que vraiment ton tarif ça ne marche pas du tout, le problème est vraiment de ton côté au niveau de l'argumentaire. Si ton client te dit je ne peux pas maintenant, je vous adore, j'adore votre projet, c'est exactement ce qu'il me faut, mais je ne peux pas maintenant parce que je dois financer l'école du gamin, parce que ceci, parce que telle raison. Donc le client doit trouver des raisons qui sont en règle générale très valables. Donc là, c'est à toi d'être intelligent pour lui proposer une première étape qui coûte beaucoup moins cher sur le plan, je suis désolé, je continue la vidéo. Donc sur le plan qui va lui convenir et l'idée, c'est que, donc voilà, tu ne peux pas maintenant, je l'entends, quand est-ce que tu pourrais? Alors par exemple, peut-être le client va juste te répondre dans 15 jours. Alors si c'est dans 15 jours, c'est génial, parfait. Donc tu dis, ben voilà, très bien, je te propose de mettre un premier rendez-vous dans 15 jours, ben moi je serai disponible telle et telle date, est-ce que ça convient chez toi ou est-ce que tu peux me proposer un horaire? Si
Derrière, je ne peux pas maintenant, c'est vraiment un très gros problème financier, le client ne s'attendait pas du tout à ton budget, il a vraiment quelque chose de très très important à régler maintenant. Bon, de ton côté, il faut l'accepter, mais tu ne laisses pas le client sans lui proposer un moment où tu vas pouvoir en reparler de nouveau avec lui. D'accord? Donc très important, même si c'est pas le premier rendez-vous sur lequel vous allez travailler ensemble, conviens avec lui d'un jour et d'un horaire sur lequel tu le rappelleras, tu lui enverras un email, tu lui enverras, tu le visiteras dans son lieu de travail par exemple, ou tu passeras un coup de fil, bref quoi. Trouve une excuse légitime, acceptée par le client, très important, acceptée par le client pour pouvoir revenir vers lui. Si ton client te dit, ton concurrent travaille moins cher que toi, il est à tant d'euros. Alors, encore une fois, si ton client te dit que ton concurrent est moins cher, c'est parce que tu n'as pas assez bien travaillé de ce qu'on appelle le référentiel. Sur quoi tu travailles? Le référentiel, pour faire très simple, c'est comment vendre une montre à 2000 €. On met la montre à côté d'une montre à 20 000. Tout simplement. C'est-à-dire que le cerveau, il a ce qu'on appelle un référentiel et compare par rapport à ce qu'il connaît. Si tu vends des souris pour ordinateur, que je te dis que cette souris-là vaut 300 €, tu me dis, voilà, c'est bien cher, j'ai notre souris à 40 €. Donc, l'idée, c'est de dire, j'ai une souris ici qui est très chère, qui vaut 2000 € parce qu'elle fait ça, ça et ça, c'est une super souris. Bon, si t'as pas les moyens, c'est pas grave, j'ai celle-là à 300 €, ou sinon, j'ai la normale à 40 €. Donc, du coup, la souris à 300 € devient beaucoup plus acceptable. Ça, c'est la base, si tu veux, au niveau de l'argumentaire. Si ton client te dit que ton concurrent est moins cher, c'est très certainement que tu n'as pas assez travaillé la mise en avant de ton plan de travail, de ce qui fait que tu es différent, des outils que tu vas mettre en œuvre, donc de la valeur ajoutée. Voilà, ça permet en fait de légitimiser ton tarif, de légitimiser ton offre. Encore une fois aussi, il faut aussi accepter que si ton client te dit non, ça ne me convient pas, très bien, monsieur client, j'accepte tout à fait votre point de vue, je vous invite à regarder tel et tel confrère, typiquement il est prêt à vous convenir, c'est pas le moment, c'est vraiment trop cher, ça ne me plaît pas, c'est pas, bref, peu importe les excuses, vrai ou faux, c'est pas la question, on accepte, on prend si possible le rendez-vous pour avoir une discussion avec le client dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, et encore une fois, c'est pas parce que le client te dit non maintenant qu'il te dira non toujours. Il peut y avoir maintenant des choses qui ne te concernent pas, qu'il ne peut pas te dire parce que c'est vraiment d'ordre privé. Par exemple, ça m'est arrivé une fois, un client me contacte sur Internet, sur mon blog, il m'expose son projet, plein d'enthousiasme, etc. On avait convenu d'un deuxième rendez-vous pour établir le plan de bataille. Je le rappelle, il me dit écoute, c'est pas possible là pour l'instant, voilà, c'est pas vraiment pas possible maintenant. Je lui demande pourquoi, il ne m'avance pas de raison. Je ressens que c'est une raison personnelle, et donc du coup, je lui propose que je le rappelle d'ici 1 mois et demi, typiquement. C'est ce qui va se passer. Et en fait, donc plus tard, j'apprendrai qu'il avait eu un décès dans sa famille et que c'est cette raison-là qu'il n'avait pas pu m'énoncer précédemment. Et donc, je vais comprendre maintenant la logique et finalement, on finira par travailler ensemble et établir un plan de route sur plusieurs mois. Voilà, aussi, dans ton argumentation, n'oublie pas d'intégrer tout ce qui est preuves sociales. Donc les preuves sociales, c'est des photos en train de faire des conférences, etc. Des preuves d'autorité. Donc les preuves d'autorité, certifiées par ça, EDF m'a fait confiance pour ça, etc. Voilà, donc preuves sociales, preuves d'autorité. Inclus aussi des événements que tu organises dans ton argumentaire. Ça valorise ton offre, ça valorise qui tu fais, ce que tu fais, ton expertise, tes compétences, etc. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc, si tu as retenu, ne sors pas un tableau Excel de tarifs, mais avance, propose un déroulé pour vendre ton service. C'est exactement ça que je voulais te dire aujourd'hui. Et si tu ne connais pas encore Bien Sample, c'est mon espace d'accompagnement d'entrepreneurs privés en ligne, c'est gratuit. Ça se passe sur businesstemple.co. Tu y vas, tu te connectes avec Facebook ou avec ton email. C'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de publicité derrière. Je t'envoie pas de spam ni quoi que ce soit. Il y a des boîtes à outils pour développer des sites internet plus rapidement. Il y a des cours là qui arrivent progressivement. Il y a tout ce qu'il faut pour t'aider à accélérer ton entreprise. Et plus ça va être dans le temps, plus ça va être complet. Hasta la vista, entrepreneur, accélère ton business et je te retrouve dans la prochaine émission. À très vite.